Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve pour faire une petite review du dernier chapitre de One Punch Man. Alors c'est le chapitre 165, et encore une fois, il y a énormément de choses à dire, de belles promesses qui nous sont données, de belles promesses qui ont été d'ores et déjà réalisées, et bien sûr, je sais que tout le monde a kiffé ce chapitre, il était vraiment excellent. Déjà, on a des explications qui nous sont données concernant les pouvoirs de Garou qu'il a obtenus de G. Ensuite, on a bien sûr un immense power-up de Garou qui commence enfin, en tout cas on dirait, à donner des difficultés à Saitama, et notamment un petit passage assez ambigu qui nous montrerait un Saitama qui est blessé. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Alors le chapitre commence avec Garou qui en gros nous explique l'origine de son pouvoir. Il nous explique qu'en gros avec trop d'argent il a réussi à utiliser les flux d'énergie pour pouvoir copier les techniques de ses adversaires, que le point souple et le point briseur de roc en gros c'est utiliser ces flux d'énergie pour pouvoir créer un raz-de-marée à l'intérieur de son corps et frapper l'adversaire. Et il nous explique que là il a accès à tout ce pouvoir mais vraiment puissance 10 000. En gros le mec il arrive à ressentir les flux d'énergie de tout son environnement, si bien qu'il dit qu'il arrive même à sentir le flux d'énergie de tout l'univers. Donc en gros le mec il a clairement accès à un pouvoir qui semble sans limite. Et c'est là qu'il cherche Saitama, et pour une fois Saitama il est surpris à fond. Le mec il s'y attendait pas du tout, il se dit purée mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que Garou il est devenu aussi fort en si peu de temps. Et le visage surpris de Saitama il m'a beaucoup fait penser au même visage qu'il faisait contre Boros, quand Boros il est passé de sa deuxième à sa troisième forme. Là c'est exactement pareil, t'as Saitama qui ne comprend pas d'où viennent tous ces nouveaux pouvoirs de Garou. Garou qui nous explique qu'il a vraiment accès à tous les pouvoirs de l'univers et qu'en gros le mec il peut faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs la première attaque qu'il utilise contre Saitama c'est une attaque nucléaire. Et t'as la meuf télékinésis, que d'ailleurs je croyais qu'elle était morte mais en fait c'était pas le cas, qui nous dit qu'en gros c'est le pouvoir divin, c'est le même pouvoir qu'utilisait l'empereur des SDF mais en version grandeur nature. Parce qu'il y a vraiment une différence colossale de puissance et de taille entre les boules d'énergie qu'utilisait l'empereur des SDF et Garou. Là on voit que c'est clairement pas le même niveau et que Garou il rigole plus du tout. D'ailleurs Garou qui nous dit qu'il a accès vraiment à tous les coups possibles, à tous les modes possibles, et là, à notre plus grande surprise, il claque le mode Saitama, et le mec te balance au calme, sans pression, une pluie de coups ordinaires. Mais cette fois, c'est vraiment une pluie de coups ordinaires de la puissance de celle de Saitama. Alors certes, c'est pas l'attaque la plus puissante de Saitama, mais quand même, on a vu que cette attaque, elle était dévastatrice. Quand Saitama l'a fait contre Boros, Boros il a failli mourir. Quand Saitama il l'a fait contre Garou juste avant, Garou il a failli renoncer au combat, il était au bout du rouleau. Donc là, le fait que Garou arrive à se hisser au niveau de Saitama pour cette attaque là, c'est vraiment un truc incroyable. D'ailleurs, ces doubles attaques se finissent sur un double punch, une double droite sur la joue de Saitama et de Garou, et tous les deux, ils sont propulsés dans l'océan. Ensuite, t'as Saitama qui remonte, qui semble quand même assez surpris, et Garou qui lui balance une punchline en mode « Alors ça y est, t'as enfin trouvé quelqu'un à ta taille qui rivalise avec tes coups ?» Et là, ça m'a fait super plaisir, parce qu'on voit que Saitama, il ne pourra plus se contenter de ses attaques ordinaires, mais le mec, il va vraiment devoir claquer ses meilleures techniques contre Garou. Garou qui nous fait comprendre d'ailleurs qu'il est qu'au tout début de son évolution, que le mec en gros il est encore dans la phase où il découvre ses pouvoirs, où il aiguise ses techniques, et il dit même qu'à long terme Saitama va être complètement dépassé par sa vitesse et par sa puissance. Saitama qui d'ailleurs, truc vraiment de fou, semble avoir été blessé. Alors est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux? Honnêtement, je peux pas encore me prononcer sur le sujet, et si c'est vrai de toute façon et qu'il a été blessé juste avec un punch plus ou moins normal de Garou, de toute façon ça va se reproduire par la suite parce que Saitama va encaisser des attaques de plus en plus puissantes. Alors qu'est-ce qui me fait penser que Saitama a bel et bien été blessé? Le mec en gros il s'est tenu le nez et quand il a enlevé sa main il y avait une petite trace au niveau de son nez. Le truc c'est que juste avant Saitama il s'est bouché le nez parce qu'il était dans l'eau, donc c'est peut-être tout simplement pour ça qu'il s'est tenu le nez. Et le deuxième truc c'est que la marque qu'il a sur le nez, il a exactement la même chose sur sa joue et sur son front, alors qu'on sait que sur son front il a reçu vraiment aucune attaque. Donc est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est de la saleté? Vraiment, j'en sais rien. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Après, il faut pas oublier que Garou c'est pas n'importe qui. Le mec il s'était élevé à un niveau complètement délirant, et en plus de ça il a obtenu les pouvoirs de G, donc il est devenu 1000, 2000, 4000 fois plus fort qu'avant. Et d'ailleurs il nous dit une remarque très intéressante, il nous dit qu'il se tient dans le même horizon de puissance sans limite que Saitama. Donc en gros cette phrase elle nous laisse penser que comme Saitama, ça y est, Garou a enfin supprimé ses limiteurs, ce qui expliquerait que Garou a pu enfin se hisser au niveau de Saitama, du moins pour ses coups ordinaires, et ce qui expliquerait aussi que Garou a bel et bien réussi à blesser Saitama. Garou qui par la suite nous balance vraiment une attaque
exceptionnel à base de rayons gamma. Et là, ce qui m'a fait plaisir, c'est que Saitama, pour la première fois dans un de ses combats, il a compris la menace et il a sauté pour pouvoir éviter que l'attaque ne touche la Terre et ne désintègre la Terre. Alors ça nous prouve que Saitama, mine de rien, petit à petit, il commence à devenir sérieux pour affronter son adversaire, que Garou est vraiment balèze et qu'il mérite qu'on soit sérieux contre lui. Par contre, malheureusement, encore une fois, on fait face à ce que j'appelle moi personnellement l'injustice de One Punch Man, tout simplement parce qu'encore une fois, l'attaque de Garou a été rabaissée à un niveau vraiment pourri. Alors ça, tu vois, franchement, ça me gave, j'en avais déjà parlé par le passé. En gros, One Punch Man, tu sais pas pourquoi, il y a énormément d'ennemis, il y a énormément de rageux qui cherchent à rabaisser l'univers, et en parallèle de ça, t'as les auteurs, One et Murata, qui n'arrivent pas vraiment à donner d'indicateurs concrets de puissance. C'est pour ça, par exemple, que Boros, il a été redescendu au niveau de multicontinental, alors que le mec, dans l'animé, dans le guidebook, etc., on nous dit qu'il est capable de détruire la Terre, voire même de détruire une étoile, mais comme dans le webcomic, il y a le kanji surface de la Terre qui a été utilisé, bah en gros, tout le reste, il a été debunk, et Boros, il a été classé multicontinental. Bah là, il se passe exactement la même chose. En gros, t'as Garou qui nous dit qu'il balance un rayon gamma, donc c'est vraiment un rayon gamma qui a été balancé et pas autre chose. T'as les héros qui confirment ça en nous disant que ça fait vraiment une lumière aveuglante et que ça leur fait tourner la tête. T'as même les auteurs qui nous disent que le rayon gamma, ça correspond à l'explosion d'une étoile géante et que c'est vraiment le phénomène le plus puissant jamais observé dans l'univers. Mais à côté de ça, je te laisse évaluer la puissance officielle qui a été donnée pour l'attaque de Garou. Je sais pas, du coup, je suppose que c'est au moins la puissance d'une étoile? Non. Arrête, système solaire? Non, non. Me dis pas que c'est galaxie. Niveau grosse planète. Voilà. Là, t'as tout le problème de One Punch Man résumé en 2 phrases. Alors moi, ce qui me casse la tête, c'est que plus on avance dans l'œuvre, plus les auteurs, heureusement, ils commencent à donner des indicateurs concrets de puissance, mais malheureusement, ça change rien parce que t'as toute une communauté derrière qui rabaisse à chaque fois les niveaux des personnages. Et là, en gros, Garou, il a été debunk au niveau planétaire, tout simplement parce que normalement, le rayon gamma, il aurait dû désintégrer la planète, il aurait dû faire fondre tout ce qu'il y avait autour, etc., etc. Après, franchement, j'ai envie de vous dire, faut pas être débile à un moment. C'est évident que la planète Terre de One Punch Man, elle ne peut pas être détruite. Tout simplement parce que si la Terre de One Punch Man, elle est détruite, bah ça y est, t'as plus d'œuvre, t'as plus de héros, t'as plus personne qui survit, parce que les personnages, ils ne peuvent pas se réfugier sur d'autres planètes, comme c'est le cas par exemple dans Dragon Ball. Et ça, franchement, je trouve ça injuste. Et moi, je suis comme Garou, je déteste l'injustice. Enfin bref, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, de toute façon, Garou a dit lui-même qu'il était au tout début de sa puissance, et à mon avis, dans les chapitres suivants, bah ça va vraiment être un truc de fou. En tout cas, le combat, il devient vraiment incroyable. On sait pas où est passé Saitama parce qu'il a encaissé de plein fouet le rayon gamma et on l'a plus revu par la suite. En attendant, t'as Garou qui part narguer les autres héros, qui revoit Croc d'Argent et qui nous explique que contrairement à ce qu'on pensait, il ne s'est pas du tout fait manipuler par G et au moment de prendre sa main, en fait, il l'a repoussé. Mais ça a suffi à G qu'il y ait un contact entre eux pour pouvoir lui donner ses pouvoirs. Par contre, la différence énorme que ça a créé, c'est que Garou, maintenant, il a le contrôle sur toute cette énergie. C'est vraiment lui qui la domine et il n'est pas devenu la marionnette de G. Et ça veut dire que G, il ne pourra pas le tuer à distance comme il l'a fait avec l'empereur des clochards. Et à mon avis, c'est aussi pour ça que Garou, il est devenu vraiment super fort au point de se hisser au niveau de Saitama. Parce que le mec, il s'est pas contenté de recevoir les pouvoirs de G, mais en plus de ça, il les a contrôlés et il les a dominés. Et c'est peut-être pour ça que Garou, bah, il a enfin réussi à supprimer ses limiteurs. Garou qui se demande, est-ce que ça y est, est-ce que j'ai réussi, est-ce que je suis enfin le mal absolu? Le mec, il se pose quand même la question. On voit qu'il a toujours son côté humain qui reprend le dessus à des moments donnés, mais comme dans sa tête, le mec, il est déter, il est carré, il s'est mis en tête d'éliminer tous les héros et de devenir vraiment le mal absolu. Et t'as les héros qui comprennent qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne peuvent pas s'enfuir, que toute la puissance, toutes les explosions, toute l'énergie qu'ils ont pu ressentir, ça venait de Garou à ce moment-là, et ils sont plongés dans la terreur la plus immense. Alors moi, pour la suite du chapitre, j'aimerais vraiment voir le Serious Table Flip. Je sais que j'arrête pas de vous en parler, mais quand même, ça me tient à cœur. J'aimerais bien voir Saitama qui balance son coup de poing sérieux, son coup de boule sérieux, toutes ses attaques les plus puissantes et inédites. Franchement, j'ai de très bons espoirs pour la suite. J'espère que vous aussi, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos hypothèses, toutes vos théories, tout ce que vous pensez qui va se passer dans les prochains chapitres. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les jaunines.